Réussir de belles images en drone n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques astuces qui permettent de revenir avec de meilleures images. Positionner son drone à des endroits précis ou effectuer des manœuvres simples améliore beaucoup les prises de vue. Mais comme nos temps de vol sont limités à cause de l'autonomie des batteries, il faut déjà commencer par bien se préparer. Et on regarde ça de suite. Comme on vous l'a déjà expliqué dans nos articles, et puis on vous remet le lien de la vidéo qui en parle, le nerf de la guerre reste le lieu où on va aller faire voler son drone. On ne vous conseillera jamais assez de vous prendre des notes, soit sur un carnet, une application ou tout autre support qui vous permettra de repérer les endroits qui vous ont tapé dans l'œil pour y revenir. Lorsqu'on démarre son drone et qu'on s'envole, on se bat contre le temps et l'autonomie de sa ou de ses batteries. L'avantage d'avoir repéré des endroits va vous permettre de savoir quoi faire quand vous allez y arriver. Pour ce faire, vous pensez à regarder autour de vous lorsque vous vous déplacez, vous revenez faire un repérage avant d'y aller pour faire voler votre drone. Lorsque vous vous déplacez, vous pouvez repérer un monument ou bien un village qui est perché sur une colline, des champs qui sont cultivés avec des couleurs qui attirent l'œil, un arbre isolé, un château d'eau qui vont vous servir de repère, ou un premier plan, un second plan pour une découverte de quelque chose de bien particulier. L'avantage de faire du repérage, c'est que vous ne perdez plus de temps à chercher des lieux. Une fois que vous arrivez à l'endroit choisi, vous êtes prêt et pouvez vous concentrer sur ce que vous allez filmer ou faire comme photo. Du côté des préparatifs, toujours dans un but de gagner du temps, ne pas faire ça en vol. Vous commencez bien sûr par regarder si vous avez le droit de voler à l'endroit où vous vous trouvez. Vous utilisez l'application Géoportail, on vous mettra le lien dans la description si vous ne le connaissez pas. Et ensuite, pour tout ce qui est réglage photo et vidéo, bien sûr, vous les faites tant que le drone n'a pas démarré, ce qui va vous permettre d'économiser de la batterie. Afin de garder un flou de mouvement naturel, on vous conseille bien sûr de passer en mode pro parce que en mode automatique les réglages seront faits et ne seront pas forcément opportuns, surtout si la luminosité change, ainsi que si vous voulez au ras du sol, ce qui va être aussi important pour donner une force dans l'image pour ensuite faire découvrir un paysage. On vous met de toute manière dans la description de cette vidéo et puis aussi ici en haut à droite l'autre vidéo qui parle du sujet du flou de mouvement. Allez, on arrive au premier endroit que je vais vous montrer. Sur ce plan-là, ça serait, on va dire, le plan classique qu'on ferait. On décolle, on regarde ce qu'il y a autour de nous et puis on fait une avancée classique. Je dis pas que c'est pas joli, hein, le coin s'y prête, mais ça n'apporte rien de particulier. En fait, dans la vidéo, ça va être un petit peu le sentiment que vous devez faire partager, c'est celui que vous avez eu lorsque vous êtes arrivé sur le lieu. Donc, pour vous montrer ce que ça peut donner, je me replace à l'endroit où on a décollé tout à l'heure, sauf que là, je me mets à ras du sol. Je me pointe la caméra vers ce que je veux filmer, je passe en mode ciné et j'avance en remontant légèrement cette colline et vous voyez derrière on voit apparaître tout doucement ce que tout à l'heure on voyait apparaître d'un coup. Donc l'avantage de ces plans là, c'est qu'ils sont plus visuels et permettent aux personnes qui regardent la vidéo de découvrir l'endroit comme vous l'avez fait lorsque vous êtes arrivé sur ce lieu. On passe à un deuxième essai, vous voyez sur le lac au fond là-bas. Bon, je passe en mode sport pour aller plus vite, pour me déplacer plus vite. Je vais aller me placer devant la petite digue afin de faire découvrir ce lac et non pas le filmer en passant par-dessus. Donc je fais comme tout à l'heure, je me place le plus bas possible devant cette petite digue et je vais pouvoir faire mon plan. De cette manière, vous voyez, on découvre le lac et l'image quand même a plus de visuel que de passer au-dessus de cet étang et de se contenter juste de le montrer. Ensuite, on va faire un troisième essai.
Et on va se servir en fait de la colline qui va se trouver sur la gauche de la vidéo pour faire découvrir ce qu'il y a derrière. Sur la droite, ça serait pareil. Vous pouvez le faire avec une falaise de montagne, vous pouvez le faire avec des arbres, vous pouvez le faire avec tout un tas de choses. Donc le principe il est le même. On descend le plus bas possible, on s'aligne avec ce qu'on veut montrer derrière, bien sûr qu'on a repéré avant. Et puis, bon là ça perd un petit peu le signal, mais bon ça va revenir lorsque je vais remonter. Et c'est parti, on fait le plan en remontant tout doucement, sans faire trop de mouvement. On peut incliner la caméra vers le bas pour encore plus montrer. Et voilà, ça nous permet de faire une vidéo assez jolie et qui fait découvrir surtout le coin. Encore une idée qui peut vous aider à faire des plans. Vous voyez, quand on a de la lumière comme ici dans le champ, on fait tout simplement un plan où on ne bouge pas le drone et on laisse passer la lumière. On voit la lumière qui avance. Vous pouvez aussi faire un time-lapse pour marquer encore plus la chose avec des photos. Ce sont des choses auxquelles il ne faut pas hésiter à penser et à faire, surtout quand on a un ciel